What is up, YouTube? What is up, family? We have a Patreon request, or maybe I don't even remember who asked me to check this out. But my man, whatever his name is, la recette de Noël, il va faire la bûche. Oh, la bûche. Now, as you know, my mother is French, so I know all about la bûche. And over the years, many years, there's been some bûches. Can you say that? Some bûches. Des bûches qui sont très bien. Et les autres, it's okay. But last year, j'ai trouvé a baker in Montclair, New Jersey. Complètement française. As a matter of fact, il est de le... Where did he say he was from? Bordeaux. Il est de Bordeaux. Et sa bûche, oh my God. One of the best I've ever had in my life. Incredible. Absolutely amazing. Je vais retourner cette année pour une autre bûche. Anyway, now I get to see what you guys don't know. Don't be shocked. I love baking. I can make some good stuff. Banana bread, apple pie, cupcakes, any cake you want. Oh, I can make some good stuff. Cookies. Oh, I can make it all. No problem. So, peut-être, if this doesn't seem too complicated, peut-être je vais essayer de faire une bûche. Wouldn't that be hilarious? And then I would do the whole video and I would cut nothing out so you could see the disaster that would occur in the kitchen. That'd be fun. Okay, anyway, let's see how to make a bûche. I got a feeling it's a little above my pay grade. I just have a feeling it's a little more complicated than making, an apple pie. So anyway, let's take a look. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter les recettes qui vont vous servir à faire le repas certainement le plus important de l'année, oui, le repas de Noël. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dessert qui est certainement le dessert le plus classique de tous, en tout cas pour cette période-là. La fête de Noël, c'est la bûche de Noël. Oh, that looks good. La bûche qu'on aime tous. Bon, allez, vous êtes lavé les mains, vous êtes abonnés. Vous avez aiguisé vos couteaux, alors on va pouvoir commencer ce grand dessert classique qui est la bûche de Noël. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Ouh là là, il est très énergétique. Hop, hop, hop! Avant de commencer, puisque c'est Noël, je vous ai fait une petite série de vidéos, petits oignons, pour vous aider à choisir le bon matériel. Ce sont des vidéos qui vous donnent la liste du matériel, mais aussi les critères qu'il sont importants de regarder avant d'acheter. I have a feeling I would probably have a little bit of a problem finding all of these ingredients. Just have a problem. Maybe. We'll have to see. La vidéo apparaît ici et je vous mets le lien en description pour aller la voir. Alors là, je vais démarrer mon caramel. Et la liste des ingrédients, bien sûr, juste en description. J'allais oublier. Caramel. Alors, du sucre, un petit peu d'eau. Donc c'est pour faire le pralin. Et là je vais mettre à colorer mes amandes. Ah, le défi, c'est de ne pas faire tomber de noisettes ni d'amandes à côté. Donc un petit coup de poignet là. Voilà. Ring a bell, ring a bell, ring, ring a bell, ring a bell, ring a bell, ring, ring a bell. Alors, on peut torréfier les amandes et les noisettes au four, en les remuant régulièrement. Mais à la poêle, bon, déjà, on économise un peu d'énergie. Et surtout, quand on fait ça à la poêle, il faut très souvent les remuer. Voilà, il ne faut pas que ça reste trop en contact avec la poêle, sinon ça brûle. Voilà. Allez, là, on va être pas mal. Man, he's above the oven. I don't know how the hell he's getting these to be so hot, because that's a big distance. I'm just saying, like before, he wasn't even on the oven. And anyway, I get the point. Je comprends. Une coloration régulière. OK. Voilà. Le caramel prend. Là, le caramel, c'est un désastre pour moi. Je fous tout en l'air, usually, when I try this. Okay. Alors faites gaffe, par contre, si vous n'êtes pas sûr du timing, faites vos amandes et vos noisettes torréfiées d'abord, et après vous faites votre caramel. Ouais. Là, je vais tomber à peu près pile poil.
Alors, je verse le caramel chaud sur les amandes et les noisettes. Voilà. Bon, je vais laisser ma préparation bien refroidir. Il faut que le caramel durcisse avant de le mixer complètement. Et en attendant, on va préparer le biscuit. Alors là, je casse les œufs. Alors, je mets une partie d'œuf entier et une partie en jaune. OK. Ça, vous l'avez dans le descriptif, bien sûr. Okay. Je rajoute le sucre. Oui. Et je vais monter au batteur ce mélange jusqu'à obtenir une consistance très ruban, comme on dit. Voilà. Ruban? No idea what that means. Si vous n'avez pas de batteur, on peut le faire à la main, mais c'est un peu plus long. Bon, là, je vais monter mes blancs, par contre, à la main. Les blancs que j'ai récupérés des œufs. Bien fouettés. Je vais rajouter un peu de sucre. Alors, on rajoute en 2 temps, en général. Quand les blancs sont bien mousseux, on rajoute une première partie. Et quand ils sont un peu plus montés, un peu plus serrés, un peu plus denses, je vais rajouter la deuxième partie pour serrer mes blancs. Voilà. Et là, il faut bien fouetter. On va bien serrer, accélérer. Voilà. Alors, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés avant de commencer. J'ai fait ça beaucoup aussi. Ouais. Assez. Ouh, ça j'adore. 450. Moi ça j'adore. Les œufs montés comme ça avec le sucre quand j'étais petit. Quand mon père il faisait des génoises. J'adorais mettre le doigt dans l'appareil comme ça. Oh, c'est bon. Voilà. J'adore. Attention, attention. Là, ces mélanges là, c'est magnifique ça. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ah ouais, non mais regarde. Oh. Hop, ça, c'est beau ça. I like this guy. Ah là là. Alors là, j'incorpore les 2 masses ensemble en soulevant, bien sûr. Je tamise la farine, c'est pour éviter qu'il y ait des morceaux de farine, hein, pour que ça soit bien bien fine. Et là, pareil, je vais mélanger délicatement en enrobant, voilà, en partant du bas vers le haut. J'incorpore la farine. Oh là là. J'aime cette texture, j'aime. Ah là 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 là. Ah là là. Ouais. Oui. Par sécurité, je vais passer un petit peu de beurre sur ma plaque de cuisson. Voilà, très légèrement. Un tout petit peu de farine. C'est quoi ça? Ça j'ai pas. Voilà. Ah. Comme ça, je suis sûr que ça va bien se décoller. Pas de surprise. Voilà, pas de surprise. Là, je vais étaler mon appareil fini sur la plaque de cuisson de manière régulière et uniforme. Voilà, comme ça, partout. It's like a painter. It's art. You understand? It's art. Une fois que c'est bien étalé, de manière régulière, je vais maintenant mettre mon biscuit au four pendant environ 8 minutes à peu près. OK, 8 minutes. Maintenant, je vais attaquer mon pralin. Donc là, mon caramel est dur. Voilà, j'ai cassé tout ça. Je vais mettre mon pralin dans ce magnifique robot mixeur des années 70. Mais il est toujours là. Et ouais, ça fait longtemps qu'on l'a celui-là. Il est costaud. Hein. Il est costaud. De la marque Bip. Alors là, il faut mixer un bon moment avant d'obtenir le pralin et la consistance voulue. Oh my God. Voilà, faut pas hésiter. Voilà. Oh, look at that. What? Voilà. That's interesting. Notre pralin est prêt. Alors, on va pas se mentir. Hein. Si vous n'avez pas de robot mixeur, au couteau, ouais, ça va pas marcher. Commencez alors la bûche pour l'année prochaine. Ça va être très long. Hein. Si vous n'avez pas ce genre de matériel pour le faire, vous pouvez acheter du pralin dans le commerce. Ça se trouve, hein, d'accord? Donc voilà, il y a une alternative. Allez, un biscuit est cuit. Allez, hop. Everything looks perfect. Bon là, ça fait 10 minutes, d'accord? Ben, t'as menti, c'est pas 8 minutes, c'est 10 minutes, c'est pas 8. Oh, non, it's okay. 2 minutes de plus, là je fais à l'œil aussi, parce que le four il chauffe pas forcément fort. Hop, hop. On retourne aussitôt sur du papier sulfu, et là,
Miracle, ça se décolle tout seul. Là, le biscuit est cuit. Ok, j'ai mis sur papier sulfu, je vais le mettre sur une grille. Voilà, comme ceci, à reposer et à refroidir. Alors, le pralin est fait, le biscuit est cuit. Maintenant, je vais préparer les amandes et filets caramélisés qui vont venir autour de la bûche pour amener ce petit craquant qui va être hyper agréable. Alors là, je fais un sirop avec sucre eau. Je vais mettre mes amandes dans le chinois. Voilà, je fais bouillir, donc une bonne ébullition, et je débarrasse le sirop et je le laisse refroidir. Le sirop est bien froid, donc il a épaissi. Je vais mettre mes amandes effilées dans un chinois et je vais verser le sirop sur les amandes en remuant un petit peu. Voilà. Et je vais renouveler l'opération 3 fois. Ce qui est important, c'est qu'il faut que le sirop enrobe bien. C'est un peu emmerdant, ça. You gotta really have the materials. Toutes les amandes. Donc, deuxième fois. Je mélange un petit peu. Troisième fois. I don't even have this, whatever that is. I don't even have that. Voilà. He's got a nice one. Donc, une fois que mes amandes sont bien égouttées et qu'elles sont bien enrobées de sirop, je les étale sur la plaque de cuisson. Bien étalé. Il ne faut pas qu'il y ait d'amas d'amandes. Il faut que ce soit bien à plat. C'est très, très important. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, mais vous verrez le résultat quand ce sera caramélisé. C'est vraiment addictif. On va pas manger d'ailleurs toute la préparation. On y va. Allez, on va laisser cuire 8 minutes. Entre 6 et 8 minutes. Là, c'est un coup d'œil, c'est la coloration. Vous allez juger la cuisson pour que ce soit doré. Dernière partie de la recette, c'est la ganache montée qui va finir cette bûche de Noël. Alors là, je mets ma crème à chauffer. Je mets mes pastilles de chocolat blanc. Je mets ma feuille de gélatine dans de l'eau pour la détremper. Quoi? Je rajoute le pralin. Alors, je rajoute une partie de pralin, bien sûr. Hein, tout ce que j'ai fait, je le garde parce que ça peut resservir. Et de toute façon, il me faut une certaine quantité pour pouvoir le mettre dans le robot mixeur. Ouh, c'est pas facile ce qu'il fait là. This, I have a feeling that something would go wrong here. Alors, he'd be like, it's supposed to get thick. And meanwhile, I'd be like, mine's a soup. Something's wrong. You know what I mean? You ever have that problem? Yeah. Là, je mélange. Le chocolat va fondre. Voilà, je mélange bien. Et ensuite, je rajoute ma feuille de gélatine que je presse pour pas qu'il y ait d'eau. Donc l'appareil doit être à peine tiède. C'est quoi ça? Pour que la gélatine puisse fondre. Je fouette. Oh là là. Et ensuite, beaucoup de travail. Je rajoute le reste de crème. Voilà. On remélange le tout. Voilà, l'appareil est prêt. Voilà, la crème montée au pralin est prête. Alors cette crème, je vous recommande vivement de la faire la veille de faire la bûche. C'est-à-dire 2 jours avant le jour de Noël. D'accord? Parce que votre bûche, elle sera prête la veille du jour de Noël. Mais celui-là, donc, la veille de la veille. Hein? Vous la laissez reposer toute la nuit au frigo. Et le lendemain, au moment de monter la bûche, on va remonter cette crème qui aura pris du corps. Alors, moi pour la vidéo, j'avais préparé une base de crème à l'avance pour aller un petit peu plus vite. Mais voilà ce que ça donne, vous voyez, on a une crème qui est prise, hein, qui est dure. Donc là, je vais la mettre dans mon bol de batteur. Alors, si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le faire à la main, ça va juste un petit peu plus long, mais ça marche. Ok, allez, je mets à fouetter. Assez rapide. Ma crème va monter, hein, elle va prendre du corps, de l'épaisseur. Et donc là, la crème est prête à partir du moment où ça fait un petit bec d'oiseau. Comme ceci. Voilà. Je fais sortir donc les amandes maintenant qui sont au four et qui sont bien colorées. Alors ça fait à peu près 10 minutes, hein, c'est un petit peu longtemps. Toujours ça un petit peu à visto des nasses. Mais voilà, c'est surtout au visuel qu'il faut juger. Donc là, je les laisse refroidir. Et maintenant, je vais couper les petits bords un peu secs de la pâte. Voilà. Pour que ce soit bien régulier.
Alors maintenant, je vais imbiber mon biscuit avec un petit sirop d'orange. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait un sirop et on a enrobé les amandes avec ce sirop. Donc, il m'en reste un peu. J'ai pris une belle cuillère à soupe. J'ai pris 3 oranges. J'ai fait un jus d'orange et j'ai fait un petit sirop d'orange. Voilà. Et maintenant, je vais bien imbiber le biscuit avec ce sirop d'orange. Ça va ramener de la fraîcheur. Voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut bien imbiber. Hein. Au pinceau, bien sûr, comme vous l'avez vu. Voilà, pile poil. Et là, je vais rajouter par-dessus ma crème. Je vais l'étaler délicatement, de manière uniforme. Il faut que l'épaisseur de la crème soit à peu près la même épaisseur que le biscuit, vous voyez, pour que ce soit en proportion. Voilà, bien étalé. Regardez comme elle est bien lisse, cette crème. Elle est belle, elle a une belle texture. Et ensuite, je vais rouler la bûche avec l'aide du papier. Voilà, en serrant comme il faut. Voilà, et je vais finir de rouler ma bûche avec le papier. Je vais la garder comme ça. Je vous rappelle, on est la veille de Noël, ok? Là, ma bûche est roulée, je vais la mettre au frigo comme ça. Elle va bien garder la forme, elle va bien prendre. Le reste de crème va reprendre forcément. Donc demain, je remonterai cette crème pour garnir et décorer ma bûche. Les amandes effilées, vous les laissez dehors, hein, qui sont caramélisées. Il ne faut surtout pas les mettre au frigo. Et puis, je crois que c'est tout. Pour le reste, le reste... c'est tout, c'est facile. On se revoit tout à l'heure pour finir cette magnifique bûche de Noël au pralin. À tout à l'heure. Alors, notre bûche a passé une nuit au frigo. Hein, voilà. Elle est bien prise, elle se tient bien. Je vais la défaire du papier. Là. Hop. Tac. Et maintenant, je vais fouetter ma ganache au pralin et je vais garnir ma bûche avec cette ganache et puis je vais la décorer. Hein, voilà. Tac, voilà, j'ai mon petit bec d'oiseau. Tac. Ma crème est prête. Alors, je vais badigeonner la bûche avec la crème. Alors, je ne vais pas faire en sorte que ce soit régulier. Au contraire, je veux des aspérités. Voilà, je veux du relief un petit peu. Voilà. Sur cette bûche, bien mettre de la crème. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais tailler les entames. Je vais faire quelque chose de bien propre, bien net. Ouais. Voilà, superbe, magnifique. Là, vous allez me dire, on fait quoi des entames? Eh ben, on goûte, on valide, et je valide. C'est très bon. Donc maintenant, votre bûche, vous la laissez au frigo hein, jusqu'au repas le soir, et on la décore au dernier moment. Parce qu'on va mettre les amandes, petites amandes qu'on a fait là, on a cuit au four, là, vous voyez, ça c'est... On commence à mettre les doigts dedans, et c'est mort. C'est ça, il ne faut pas que ça retourne au frigo. D'accord? Donc, je vais la décorer directement. Hop. Hop. Tac. Je reviens là. Tac, tac, tac. On va mettre partout. Il va foutre one at a time. Je vais recouvrir ma bûche. Oh, ça c'est... Ouh là là. C'est du travail, ça. Beaucoup de travail. Mais look at the result. Look at the result. Cette opération, c'est vraiment juste avant de la servir. Il ne faut pas remettre les amandes au frigo. Sinon, les amandes, le sucre va s'humidifier et vous n'aurez pas le résultat voulu. On n'aura plus ce croustillant. Allez, un petit peu de neige. Oh my goodness. On va mettre un petit peu de neige. Un petit peu de neige. Oh, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Et voilà. Oh, voilà, votre bûche est terminée. C'est incroyable. Et je peux vous dire qu'avec cette recette, vous allez épater votre famille et vos amis. Donc, oui. If I would succeed, oui. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi des photos. J'aime beaucoup regarder vos réalisations. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. What do you think? Should I send him a photo of my attempt? It would be hilarious, no? Je vous dis à bientôt et surtout, passez de bonnes fêtes. Ciao. OK. Pour vous équiper avec du I like this guy. So, okay, I'll have to look at the description and see if I could even find the ingredients. Because, we're not going to find this at a supermarket, I doubt it. Some of the things, yes, but a lot of I don't know. We'll see. Mais, OK, voilà. This was perfect. Tout le monde va faire une bûche maintenant, OK? Noël, ça arrive bientôt.
Et on va tous faire une bouche. Okay? And then we're going to have a contest. Whose looks the best. Okay? I don't have time. I'm not going to lie to you. I don't have time to make no bouche. I don't have time. Oh, déjà avec les cadeaux, and then you got to wrap them. You know? You got to wrap each gift, put a bow, little card from Santa to you-know-who. You know? It's a lot of time. I don't... T'as fini the shopping? J'ai même pas fini. Alors, tu vois, j'ai pas de temps de faire une bûche. But I might try it, you know, not for Christmas. Je m'en fous. I'll make the bûche in July. I don't care. But I think I will try it. We'll see. We'll see what the directions are. What else does this guy make? What else does he make? Does he make what's the pear? My grandmother used to make apricot pie, and avec les shit. J'ai oublié comment dire un pear. The pear, une pomme, une poire, un gâteau au poire. Oh my god. Anyway, peut-être il fait ça aussi. Je sais pas. Okay. Anyway, good one. I'll see what I can do. I'll see what I can do. Take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir. Et non, c'est pas Noël. Je veux pas dire Merry Christmas. Comment on dit Merry Christmas? Comment on dit Merry? Ben, je sais pas. Joyeux Noël. Take care. Peace out. Have a good night.